Il faut se lever très tôt, être là à 2 h du matin pour voir arriver les chalutiers de Boulogne. Ils rentrent au port après une semaine de mer. Nous avons rendez-vous avec Luc, patron pêcheur, au bassin Loubet. Bonjour, Luc Hérault, Isabelle Meuglin, bonjour. Vous faites la décharge là, ça y est? On va débarquer, ouais. Un débarquement où pas un poisson ne dépasse. Les produits de la mer sont déjà triés et conditionnés. Donc là, vous voyez, tout est marqué. En cornet, Ouais. la taille, donc 0,500 grammes à 1 kg. Et tout ça, vous le faites directement sur le bateau au moment de la pêche? D'accord. Merlan, taille 6-8, c'est du merlan. Donc on lui met une feuille pour les protéger. Ah là là, ouais. Et ça se vend combien à peu près? Hier c'était 30 centimes. Il ne peut pas y avoir plus bas, hein? Ah non, maintenant c'est le prix plancher. Vous en êtes où là de la situation? C'est comment? Ah bah là on est au pied du mur, on est dans le mur de toute façon. Là. On est dans le mur, on est au taquet. Boulogne a beau être le premier port de pêche français, ça ne va pas fort ce matin. Dans le silence de la criée électronique, les marailleurs achètent. De l'autre côté de la vitre, Luc n'a pas le moral. Si ça c'est du 43, c'est 0,36, ça bouge pas. Ça vous fait mal au cœur quand vous voyez ces prix-là? Oui. Puis on peut que subir. Et du côté de la pêche artisanale, que se passe-t-il? Nous partons faire un petit tour quai Gambetta, ou plutôt en contrebas, là où les petits bateaux, les fileyeurs de Boulogne, accostent, au cœur même de la ville. Ils pratiquent une pêche côtière, les filets sont déposés le soir et relevés le matin, et visiblement pour Gaëtan, tout va bien. Il fait combien celui-là? Celui-là doit faire 4,5 kg. Et celui-ci doit être un peu plus gros. Mais si à 22 ans on décide de devenir pêcheur, c'est qu'il y a de l'avenir à Boulogne. Bah, moi je crois en mon métier plus que jamais. Vous voyez, on s'en sort, on a fait un salaire correct ce mois-ci. Franchement, ça va, c'est dur, c'est un métier dur. Après, il y a du mauvais temps, il y a les grandes marées, mais ça a toujours existé. Et les petits bateaux comme nous, on s'en sort. Hein. On n'est pas non plus millionnaire, hein, attention, je dis pas ça, mais... Pas encore. Calais, dimanche matin, 9 h. Le club de voile organise une régate. Faute d'infrastructures, les concurrents se préparent là où ils peuvent, sur un parking, au milieu des voitures. Nous sommes à la recherche de Vincent, Merci. Merci beaucoup. un des meilleurs Français dans la catégorie laser. Bonjour Vincent. Bonjour. Ça va bien? Ça va bien. Alors, belle journée, vous avez de la chance ou c'est toujours comme ça ici à Calais? C'est pas toujours comme ça, mais enfin très souvent. Là, on est au mois de mars, il y a un soleil magnifique, tant mieux. Alors vous préparez votre laser. Ouais, aujourd'hui on a une compétition, donc on profite du beau temps. Les Calaisiens ne sont pas tellement tournés vers la mer et c'est vrai que l'activité voile, elle a encore ici une image un petit peu élitiste alors que finalement on peut naviguer pour pas très cher. À Calais, la mer est plus un métier qu'un loisir. Toutes les 2 minutes, un ferry part vers l'Angleterre ou en revient. Dans ce port, le premier port européen de transport de passagers, les organisateurs de régates comme Pierre doivent composer avec cet intense trafic transmanche. C'est-à-dire qu'il y a le passage des ferries qui est bien délimité et vous avez entre la plage et ici. Et le chenal. À marée basse, c'est assez difficile, surtout quand on fait une régate. Quand on s'entraîne, c'est pas gênant. Mais quand on veut faire une belle régate, il faut de la place. À peine débarqués à Dunkerque, nous croisons des groupes de gens déguisés qui se dirigent vers la gare. Le fameux carnaval est terminé, mais visiblement, il se poursuit ailleurs. C'est la console, voilà du bon fromage au lait. Il y a une pays de 10 minutes plus tard, le train s'arrête, devinez où? À Bergue,
La ville que le film Les Ch'tis a rendue si célèbre. Et d'ailleurs ici, on tient absolument à rétablir une vérité historique. On est au carnaval de Bergue et il faut savoir qu'à Bergue, on n'est pas des ch'tis, non, pas comme dans le film, ça n'a rien à voir. Nous sommes des Flamands. Oui, des vrais Flamands. Et des Flamands de chez Flamands. Exactement. Entre flamands, français et belges, il n'y a pas de frontières. Une plage immense de 50 km de long mène à la Belgique. C'est sur ce trait d'union entre les deux pays que s'achève notre parcours.